Aldous Huxley, La philosophie éternelle, chapitre 23, du miraculeux. Citation de Ollier. Les révélations sont des égarements de la foi. C'est un amusement qui ôte la simplicité vers Dieu, qui embarrasse l'âme et la fait gauchir de la droiture vers Dieu. Elle distrait et occupe d'autres choses. Les lumières particulières, les paroles, les prophéties et autres sont marques de faiblesse en une âme qui ne peut souffrir ou l'assaut d'une tentation ou l'inquiétude de l'avenir et du jugement de Dieu sur elle. Les prophéties sont encore des marques de la curiosité de la créature à laquelle Dieu est indulgent et donne, comme un père à un enfant qui l'importune, quelques petites friandises pour apaiser son appétit. Fin de citation. Citation de Garrigou-Lagrange. La moindre mesure de grâce sanctifiante est supérieure à un miracle qui n'est surnaturel qu'en raison de sa cause, par son mode de production et non par sa réalité intime. La vie rendue à un cadavre n'est que la vie naturelle, basse certes en comparaison de celle de la grâce. Fin de citation. Citation de Ansari de Héra. Savez-vous marcher sur l'eau ? Vous n'avez rien fait de mieux qu'un fétu de paille. Savez-vous voler dans l'air ? Vous n'avez rien fait de mieux qu'une grosse mouche. Maîtrisez votre cœur, alors vous pourrez devenir quelqu'un. Fin de citation. Les états corporels anormaux, dont s'accompagne souvent la connaissance immédiate du fondement divin, ne constituent pas bien entendu des parties essentielles de cette expérience. De nombreux mystiques même ont déploré les choses de ce genre comme étant des signes, non point de la grâce divine, mais de la faiblesse du corps. Être soulevé par la lévitation, être en extase, perdre l'usage de ses sens, suivant les paroles de Charles de Condren, c'est là recevoir les effets de Dieu et sa sainte communication d'une façon fort animale et charnelle. Nous citons Jean-Pierre Camus. Et François de Sales ajoutait qu'une once de grâce sanctifiante valait mieux que 100 livres de celle-là que les théologiens appellent gratuitement donnés, entre lesquels est le don de faire des miracles. Car celles-ci peuvent subsister avec le péché à mort et ne sont pas nécessaires au salut. Fin de citation. Les soufis considèrent les miracles comme des voiles interposés entre l'âme et Dieu. Les maîtres de la spiritualité hindoue poussent leurs disciples à ne prêter aucune attention aux siddhis, ou pouvoirs psychiques, qui peuvent leur advenir sans qu'ils les aient recherchés, à titre de sous-produits de la contemplation centrée sur un seul but. La culture de ces pouvoirs, il leur en donne l'avertissement, distrait l'âme de la réalité et établit des obstacles insurmontables sur la voie de l'illumination et de la délivrance. Une attitude analogue est prise par les meilleurs d'entre les maîtres bouddhistes et dans l'une des écritures palies, il y a une anecdote relatant le commentaire caractéristiquement caustique du Bouddha lui-même au sujet d'une prouesse de lévitation prodigieuse effectuée par un de ses disciples. Cela, dit-il, n'amènera pas la conversion des inconvertis, ni aucun avantage pour les convertis. Puis il se remit à parler de la délivrance. Parce qu'ils ne connaissent rien à la spiritualité et considèrent le monde matériel et leurs hypothèses à son sujet comme d'une importance suprême, les rationalistes tiennent absolument à se convaincre eux-mêmes et à convaincre les autres que les miracles ne se produisent pas et ne peuvent se produire. Parce qu'ils ont fait l'expérience de la vie spirituelle et de ses sous-produits, les interprètes de la philosophia perennis sont convaincus que les miracles
se produisent effectivement, mais ils les considèrent comme des choses de peu d'importance, et encore d'importance surtout négative et antispirituelle. Les miracles qui sont actuellement le plus demandés et le plus constamment fournis sont ceux de la guérison psychique. En quelles circonstances et dans quelle mesure le pouvoir de la guérison psychique doit être utilisé, voilà qui a été clairement indiqué dans les évangiles que nous citons. S'il est plus facile de dire aux paralytiques « tes péchés seront pardonnés » ou de dire « lève-toi, emporte ton lit et marche », si l'on est capable de pardonner les péchés, on peut, avec sécurité, faire usage du produit de guérison. Mais le pardon des péchés n'est possible dans sa plénitude qu'à ceux qui parlent avec autorité, en vertu de ce qu'ils sont des canaux, dépouillés du moi de l'Esprit divin. Assez saint théocentrique, l'être humain ordinaire et non régénéré réagit avec un mélange d'amour et d'effroi. Il désire ardemment être près d'eux, et est cependant contraint par leur sainteté même de dire « Quitte-moi, car je suis un pécheur ». Une telle sainteté rend saint, à tel point que les péchés de ceux qui s'en approchent sont pardonnés, et qu'ils sont en mesure d'effectuer un nouveau départ, de faire face aux conséquences de leurs mauvaises actions passées, car bien entendu les conséquences demeurent, dans un esprit neuf qui leur rend possible de neutraliser le mal ou de le changer en bien positif. Un pardon d'un genre moins parfait peut être octroyé par ceux qui ne sont pas eux-mêmes éminemment saints, mais qui parlent avec l'autorité déléguée d'une institution que le pécheur croit en quelque façon un canal de grâce surnaturelle. Dans ce cas, le contact entre l'âme non régénérée et l'esprit divin n'est pas direct, mais il est réalisé par l'entremise de l'imagination du pécheur. Ceux qui sont saints en vertu de ce qu'ils sont des canaux de l'esprit dépouillés du moi peuvent pratiquer avec une sécurité parfaite la guérison psychique, car ils sauront lesquels d'entre les malades sont prêts à accepter le pardon en même temps que le simple miracle d'une guérison corporelle. Ceux qui ne sont pas saints, mais qui peuvent pardonner les péchés du fait qu'ils appartiennent à une institution que l'on croit être un canal de la grâce, peuvent aussi pratiquer la guérison, avec une confiance raisonnable de ne pas faire plus de mal que de bien. Mais malheureusement, le don de la guérison psychique semble être inné chez certaines personnes, tandis que d'autres peuvent l'acquérir sans acquérir la moindre mesure de sainteté. Il est possible de recevoir ces grâces tout en étant un péché mortel. De telles personnes feront usage de leurs dons de discrimination soit pour se faire valoir, soit pour leur profit. Elles opèrent souvent des guérisons spectaculaires, mais manquant de pouvoir de pardonner les péchés ou même de comprendre les corrélations psychologiques, les conditions ou les causes des symptômes qu'elles ont si miraculeusement dissipés, elles laissent une âme vide, nette et prête à recevoir la venue de 7 autres démons pires que le premier.